Ok, parlons de concentration aujourd'hui. Comment rester concentré tout un match de tennis? La bonne nouvelle, c'est que tu sais déjà te concentrer. La moins bonne, c'est vraisemblablement, cette concentration ne t'apporte pas les résultats escomptés. Alors la première partie, on va parler des parasites de la concentration. La deuxième partie, on va parler de la concentration idéale. Et la troisième partie, de comment toi tu peux t'entraîner pour développer cette qualité si précieuse. Le premier parasite, c'est le passé. Ah, je joue tellement mieux à l'entraînement. Comment j'ai fait pour rater cette balle, etc., etc. Rester branché sur quelque chose que tu as déjà fait. Inversement, penser au futur. Oh, j'ai balle de break, balle de set, balle de match. Il faut absolument que je réussisse à prendre cette occasion. Ok. Ça, c'est le deuxième parasite. Troisième parasite, c'est un jugement de valeur sur toi-même et sur ton adversaire. Ah, je suis tellement meilleur que lui, comment ça se fait que j'y arrive pas? Ah, je suis nul aujourd'hui. Oh, voilà. Tout ce qui est jugement de valeur, c'est à mettre de côté, ça fait partie des parasites. Donc note déjà dans un premier temps si l'un de ces trois parasites, tu es dedans dans tes matchs de tennis. Ok, deuxièmement, qu'est-ce que c'est que la concentration idéale? Eh bien, la concentration idéale, c'est d'être dans le flow, c'est-à-dire que tu es dans le moment présent, tu y restes, tu es dans tes sens, parfaitement en harmonie avec toi-même, et que le mouvement juste arrive au moment idéal. Okay? Et il y a des moyens pour arriver à être dans le flow. J'en ai déjà un peu parlé sur cette chaîne. Et en même temps, là, on parle de concentration. Donc ces moyens-là vont t'aider à rentrer dans le flow. Ok, alors c'est bien beau Benoît, mais comment on fait pour y arriver? Donc, troisième partie maintenant, les moyens de s'entraîner pour que toi, tu trouves comment être dans ta concentration idéale. Alors, pour moi, une concentration idéale, elle a 2 points, et 2 points seulement. Premièrement, une capacité à être et à rester dans le moment présent. Et deuxièmement, d'être branché sur des intentions qui t'aident. Alors, parlons de ces 2 points. Le moment présent. Alors, le moment présent, comment faire pour être plus dans le moment présent? Tout ce qui t'aide à être connecté avec ton corps, connecté avec tes sens, va te permettre vraisemblablement d'être dans le moment présent. Au yoga, par exemple, on apprend non seulement à faire des pauses de yoga, mais aussi à les faire avec le maximum de conscience, c'est-à-dire je vais sentir, tiens, mes épaules, elles sont comme ça, mes pieds, ils sont posés comme ça. De la même manière, en méditation, tu apprends à respirer en conscience, c'est-à-dire je sens ma respiration à l'inspire, je sens ma respiration à l'expire. Okay, donc yoga et apprentissage de respiration t'aident à être dans le moment présent. Un autre type de méditation que Ivan Lendl, qui était numéro 1 mondial dans les années 90, faisait, c'était une méditation avec une bougie, il allumait une bougie et regardait la flamme, vraisemblablement très longtemps. Et il restait branché, 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 branché sur, cette fois-ci, son regard. Quand tu vas sur le cours, si tu veux apprendre à être dans le moment présent, sois branché, sois connecté avec tes sens. Donc, ça veut dire quoi? Je regarde la balle et je reste branché sur la balle. J'y porte attention. Ou, par exemple, j'écoute le son des balles. J'avais un coach, moi, le dernier coach que j'avais, il nous aidait à nous brancher sur ses sens, encore et encore, de manière à ce qu'on développe cette capacité. Et sur le cours, bien sûr, tu peux te brancher sur ta respiration, le rythme de ta respiration en fonction des frappes
va t'aider à être dans le moment présent. Donc voilà quelques idées, à toi de jouer avec, que ce soit sur le cours ou en dehors du cours, pour t'aider à avoir cette capacité d'être dans le moment présent et d'y rester. La difficulté de nos jours, c'est d'être avec ton téléphone portable et puis de passer d'un truc à l'autre, d'une vidéo à l'autre, ce qui fait que ça zappe, 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 et ton cerveau n'est pas habitué à rester longtemps sur la même activité. Comme avant, on le faisait en lisant un livre, par exemple. Tu apprends à être longtemps branché sur la même chose. Donc, vois dans ta journée si tu passes plus de temps à zap, 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 ou à rester sur la même activité, sur le moment présent. Deuxième partie, pour améliorer ta concentration au tennis cette fois-ci, c'est tes intentions. Alors les intentions, c'est très simple, c'est d'être branché sur ta stratégie, si tu veux, qui comporte tes forces, ce que j'appelle ta réelle victoire. C'est en quoi tu es fort. Par exemple, moi c'était j'impose mon coup droit et mon service volé. Ok ? Donc je vais sur le court et je reste branché là sur ça. J'ai cette intention claire, précise d'imposer mes forces. Donc pareil pour toi, tu as cette intention et peut-être que tu peux y ajouter une subtilité en fonction de ce qui se passe sur le court en ce moment. C'est-à-dire que tu vois que ton adversaire est moins bon en revers ou en coup droit. Ok, donc j'impose mon coup droit et mon service volé, puis je vais un petit peu plus aiguiller de ce côté-là, par exemple. Voilà. Donc, au final, comme je disais en introduction, tu sais déjà te concentrer. La question, c'est de se concentrer sur quoi et de mettre ton attention sur quelque chose qui est positif pour l'optimisation du résultat. Si tu mets et tu gardes ton attention sur tes frustrations, ça ne va pas marcher. Voilà, donc l'idée maintenant, ça va être de choisir, de te rendre compte que c'est toi qui choisis et de te brancher sur ce que l'on vient de dire, le moment présent et ton intention présente. C'est un entraînement, ça se développe comme tous les muscles. Bonne pratique à toi, bon entraînement et dis-moi dans les commentaires comment toi tu t'y prends pour être le plus concentré possible, le plus longtemps possible et revenir quand c'est difficile. Allez, bon courage à toi.